arrivato Thibaut. Je ne sais pas où je vais, oh ça je n'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Ça y est, le jour J est arrivé. Départ de chez mon grand frère, qui pour bien faire foirer mon tout premier plan, me poursuit façon paparazzi. Autant vous le dire tout de suite, vous me verrez souvent parler à ma petite caméra. Elle a été un peu comme ma petite confidente pendant mon périple. Souvent, je dis pas grand chose d'intéressant. Je suis très content, j'ai un super coucher de soleil. J'ai vu 2 biches, même 3 biches qui étaient en train de brouter dans un champ pas loin. Du coup, ça sera coupé au montage. Heureusement, mon pote Damien, Purée de dattes, huile d'olive, émincé d'oignon, le tout déshydraté. passionné d'alimentation vivante mais également réalisateur de films d'aventure, m'a donné quelques tuyaux. Premièrement, limiter les caméras embarquées. Il faut privilégier les plans fixes. Ok, mais ça implique de poser le vélo, installer et mettre en route la caméra, reprendre le vélo, passer devant et retourner récupérer la caméra. En clair, c'est du taf. Pour les opérations les plus longues, comme ici l'installation de mon bivouac, il y a les timelapses. Ça, c'est pas compliqué et en plus c'est plutôt joli. Bref, tout ça pour vous dire que durant ces premiers jours de voyage, je me suis pas beaucoup filmé sur le vélo. Mais revenons-en au commencement. Après à peine 20 km, en banlieue de Grenoble, je tombe sur ce tag. BIM! Les joies du Tarp. C'est un logement qu'on dit collectif. Pas mal de copains, copines qui viennent, qui se baladent toute la nuit au-dessus de nos têtes. Là, je dois avoir aussi un peu des sortes de gel. Vous savez, les grosses oranges, les limaces que j'ai retrouvées dans les cheveux au début de la nuit, que j'ai dû choper et balancer. Quatrième jour de mon petit voyage. Hier soir, je suis arrivé à la station de l'Aille chez mon pote. Je trouve que lui, c'est un passionné de parapente. Oh punaise, oh punaise. Il avait prévu d'aller voler aujourd'hui dans la station des Ors. Il me propose de m'emmener pour que je puisse aller faire une petite journée de freeride. J'en profite pour montrer la petite manip qui va me permettre de passer d'un bike de voyage à un bike de freeride. C'est là où mon projet prend tout son sens. J'ai des Protec de coude ultra light qui permettent de pas trop m'alourdir sur la route, mais quand même de me protéger un petit peu en cas de chute. Ah, c'est la selle. Voilà. Et là maintenant j'ai un vélo qui va me permettre d'envoyer du lourd. Fais un sourire, hein, t'es filmé. Après ce petit échauffement dans le bas du bike park, je prends un peu de hauteur et tombe sur ce magnifique jump. Enfin un saut suffisamment gros pour que je puisse balancer confortablement mon tricks préféré, le no hand suicide. Il s'agit de venir caler la selle derrière les genoux, lâcher le guidon et envoyer les bras en arrière. Sensation garantie. Un dernier petit jump en transfert. Et c'est la fin de la session. Sur la route du retour, mon pote Tadé s'arrête pour un dernier envol. Malgré des conditions de vent pas vraiment favorables, il parvient à décoller pour me montrer de quoi il est capable en parapente. Impressionnant. Ça faisait plusieurs années qu'on s'était pas vu avec Tadé, et ces retrouvailles ont vraiment fait plaisir. C'est full power que je repars de l'Aille le lendemain. Lai 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 lai, lai 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 lai.
En voyage, mon alimentation, dite alimentation vivante, se compose principalement de fruits secs et de salades évidemment. Attention, n'allez pas imaginer que je mange chaque jour des laitues vinaigrettes. Non, une salade en voyage, c'est plutôt ça. Tomates bio gratuites, avocats, échalotes. J'ai quelques graines de sésame, noix. Donc j'assaisonne avec du jus de citron. C'est aussi pour montrer que le crudivorisme, c'est pas tant que ça de sacrifice, et que vraiment j'ai un grand plaisir à me régaler de ce genre de salade. Après quelques coups de fil passés depuis une cabine téléphonique, quelqu'un m'oriente finalement vers chez Scan. Il vit ici avec ses 2 garçons et a l'habitude de recevoir des bénévoles. J'ai passé 3 jours sur place et j'ai trouvé son mode de vie plutôt inspirant. Il n'est pas relié au réseau d'eau publique, produit lui-même son électricité et n'a pas internet. En lui demandant si ce mode de vie est une volonté de se retirer du système, sa réponse est claire. Moi je dirais qu'on n'est pas du tout en dehors du système, qu'on est créateur du système, qu'on veut bien vivre. Ce lieu est un vrai lieu d'expérimentation, en matière de permaculture, d'artisanat et autres savoir-faire anciens, que Scan partage avec des collectivités locales, des écoles ou autres par le biais de son association. Le but ? Trouver sa place dans cet écosystème que j'appellerais le système véritable, quoi. Ses fils ne sont pas scolarisés. Leur autonomie, leur débrouillardise et la relation libérée qu'ils entretiennent à l'égard des adultes amènent vraiment à réfléchir. La ligne conductrice de leur éducation est résumée en une simple phrase par leur père. C'est à travers le jeu qu'on forme son jeu. Ce genre de rencontre ne laisse pas indifférent. Finalement, c'est possible d'incarner le changement que l'on veut voir dans ce monde, et ça fait plaisir que certains le fassent déjà. Cet écosystème, que j'appellerais le système véritable, à méditer. Ça tombe bien, j'ai encore quelques milliers de bornes à vélo qui m'attendent. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon caleçon et mes chaussettes complémentaires, c'est-à-dire la deuxième paire chez mon pote. Donc un seul caleçon, une seule paire de chaussettes. Moi qui cherchais à perdre du poids sur mon sac, c'est gagné. Bienvenue dans Les Joies du Tarp, épisode 2. Alors cette nuit, j'ai droit à des petites grenouilles qui sont pas bien méchantes, hein. Vous pouvez les voir ici. Mais qui font un bruit pas possible sur ma toile plastique. Un petit jump, hop, ah, voilà. Ça fait plaisir, mais ça empêche de dormir. Mission. C'est un bonhomme à qui j'ai demandé un petit coup de fil parce que j'ai pas de téléphone. Bim. Ah, je vais dérailler. Aller voir les marchands de légumes, leur demander s'ils ont pas des fruits et légumes abîmés. 4 fois sur 5, on me donne des fruits et légumes gratuits. Alors...